Et bien WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo qui s'apparente un petit peu aux vidéos habituelles d'achat et d'agrandissement, on va dire, de la collection en termes de cinéma, de Blu-ray, etc. Mais elle va être un petit peu particulière puisque j'ai reçu pas mal de colis de chez Vinted, et je me suis mis à Vinted un petit peu pour faire mon petit trafic, pour faire mon petit troc. Voilà, je vends pas mal de choses, je cherche pas mal de pièces qui manquent à ma collection, que je ne trouve plus neuves, ou que je veux trouver à moindre frais. Donc j'ai acquis pas mal de nouveaux Blu-ray et des films vraiment qui sortent encore une fois, vous allez voir, de l'ordinaire. J'espère vous faire découvrir pas mal de petits pépites que l'on ne trouve plus spécialement dans le commerce, et que ce soit dans les espaces culturels, dans les FNAC, etc. Donc j'ai ouvert tout ça, j'ai une bonne dizaine de films à vous présenter, dont des pépites très méconnues, des films un petit peu plus connus, un petit peu de 4K aussi, donc vous allez voir, je pense que vous allez avoir pas mal de découvertes dans cette vidéo encore une fois. Donc top au générique et top à la vachette. On va commencer tout de suite avec le film le plus classique de cette vidéo. Il s'agit du seul et unique 4K que j'ai réussi à dénicher. Il s'agit d'un film de 2018, voilà, d'une saga, on va dire, mythique des aficionados d'épouvante horreur. Il s'agit de l'Halloween de 2018, voilà. On va dire une sorte de suite 40 ans après. Ils ont profité un petit peu du 40e anniversaire du tout premier Halloween, donc sorti en 1978, La Nuit des Masques, hein, on le connaît mieux sous le nom de La Nuit des Masques. Et il s'agit vraiment de la retrouvaille, des retrouvailles entre Laurie Strode et Michael Myers 40 ans après. Voilà, les mêmes acteurs, notamment pour Jamie Lee Curtis qui reprend son rôle, qui a d'ailleurs un petit peu mal vieilli. Moi je pensais qu'elle avait bien vieilli cette femme, mais dans cette vidéo avec son aspect un petit peu bourru, sans maquillage, on va dire un petit peu garçon manqué. C'est vrai que là, elle a pris un petit coup de vieux malheureusement, mais bon, c'est pas grave. On la retrouve ici dans ce film qui se passe 40 ans après le premier Halloween, et les retrouvailles, voilà, c'est vraiment simple, c'est bateau. C'est un film très classique. Alors, ce que j'ai pas trop aimé dans ce film, malheureusement, c'est qu'on retrouve encore une fois le côté lisse et neutre. Alors, ça s'apparente pas à un film tout public, j'irai pas jusque-là, mais pour un film d'horreur épouvante, on a encore édulcoré, on a lissé, on a rendu la chose un petit peu plus neutre, un petit peu plus gentillette. Et je trouve que c'est malheureusement le reflet de la société actuelle. Notamment à travers le cinéma, on fait que des choses assez lisses, assez neutres, et on cherche de moins en moins à choquer. Ensuite, on va avoir pas mal de films de chez ESC notamment, hein, avec des éditions que j'aime toujours autant, ESC, Carlotta, Rimini, et j'en passais des meilleurs. C'est des éditeurs que j'aime beaucoup parce qu'ils nous sortent des vieux films vraiment qu'on n'avait jamais vus en HD déjà, mais parfois même en DVD. Notamment le premier, il s'agit d'un film d'Abel Ferrara, et Abel Ferrara, qu'on ne plaisante plus, L'Ange de la Vengeance, donc un film vintage et kitsch à souhait, dans le plus pur style des années 80, voilà, avec cet aspect néon, cet aspect épouvante, horreur, thriller, etc. Une belle édition de chez ESC, encore une fois. Alors ça, c'est le genre de film qu'on trouve encore un petit peu en magasin, mais là, on réussit vraiment sur Vinted à trouver ce genre de pépites à moindre frais, autour de 8-10 € en règle générale. Donc celui-ci, hâte de le voir, je ne l'ai pas vu, mais vu le synopsis, normalement, ça devrait être du tout bon. Voilà, un mélange un petit peu de tout ce que j'aime en général dans le cinéma des années 80, donc ça devrait être assez sympa, et cette jaquette qui envoie vraiment du pâté entre guillemets. Ensuite, un film un petit peu plus connu de Tom Holland, Vampire, vous avez dit Vampire, voilà, encore une fois. Alors ça, c'est un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça en Blu-ray, en tout cas dans une nouvelle édition, cette nouvelle édition de chez Gaumont. Ça c'est sorti, je crois que c'est sorti chez les éditeurs Carlotta en 2016, voilà. Mais je crois qu'ils ont ressorti une édition Steelbook très récemment, autour de 2019-2020. Voilà, le fameux film de vampire très connu, qui a été un petit peu à l'origine de pas mal de films dans ce style-là. Alors pour moi, c'est un mélange un petit peu de comédie et d'épouvante, même si la comédie est moins marquée que ça, avec un aspect un petit peu aussi érotique, etc. Enfin voilà, c'est particulier, c'est du film de niche, encore une fois. Je pense que pas mal d'entre vous connaissent ça aussi, mais hâte de découvrir ce nouveau master qui est apparemment assez sympa, au niveau de la définition, et au niveau de la piste sonore également. Un film que je n'ai pas vu, mais j'en entends le plus grand bien depuis très longtemps, je voulais absolument le voir, d'un réalisateur qui est pour moi sous-coté depuis toujours. Il s'agit du réalisateur Michael Mann, qui est notamment à l'origine de ce fameux Manhunter avec William Petersen. Voilà, encore une fois, une édition ESC sortie assez récemment que j'ai pu dénicher à moindre frais. La plupart de ces films-là étaient sous blister aussi, hein, voilà, je les ai déblistés pour mieux que vous voyez, notamment les jaquettes, etc. Mais la plupart de ces films étaient sous blister, donc totalement neufs. Ce Manhunter, voilà, dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez, si vous l'avez déjà vu, parce que j'en entends que des critiques ultra positives. Alors c'est pas toujours positif d'entendre que du bien sur les films, parce qu'on s'entend tellement à quelque chose d'exceptionnel qu'on a beaucoup plus de chances d'être déçu que l'inverse, contrairement à des films où on n'en attend rien, et parfois ça peut être des bonnes surprises. Donc ce Manhunter, voilà, très content de l'avoir acquis aussi de chez nos amis de chez ESC, encore une fois.
Un film de chez Carlotta que je ne présenterai pas spécialement non plus, avec le duo, que dis-je, le duo de légende, Sean Penn, Christopher Walken, Comme un chien enragé, voilà le fameux film qui date celui-ci de la fin des années 70, me semble-t-il. Alors c'est une édition qui date de 2018 avec un nouveau master également. J'ai pas la date ici, j'ai pas la date, je pense que c'est de la fin des années 70 puisque c'est un petit peu un portrait de cette époque-là, de la société de cette époque. Voilà, avec une jaquette qui envoie encore du lourd. Carlotta qui nous sort encore un film qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc voilà, ça c'est du tout bon, bien évidemment. Un film que je n'ai pas vu aussi, mais sur lequel je lorgnais depuis un petit moment avec le fameux Donald Sutherland, que j'adore de plus en plus. Encore une fois, un film de chez MGM cette fois-ci. J'adore la jaquette aussi, je l'ai pas encore vu, mais bon, voilà, ça réunit encore une fois tous les ingrédients d'un bon film. Il s'agit de L'invasion des profanateurs, pardon. Voilà, encore une fois, des critiques dithyrambiques sur ce film, donc hâte de voir ce que ça donne. En général, Donald Sutherland, dans cette époque-là des années 80, c'est un acteur qui choisissait assez bien ses films et assez bien ses thématiques en règle générale, donc ça devrait être du tout bon. Encore une fois, un film de la toute fin des années 70 qui reprend tous les codes qui font un bon film de cette décennie-là, qui est pour moi peut-être la meilleure décennie en termes de cinéma, donc on verra ce que ça donne. J'espère ne pas être déçu, encore une fois, un mélange d'angoisse, de thriller, d'épouvante, un petit peu tout ce que j'aime, sous forme un petit peu policier. Enfin, non pas enfin, puisqu'il reste encore pas mal de films, peut-être le plus grand classique de cette vidéo, donc je vais pas m'attarder dessus non plus, de chez Carlotta, c'est ressorti récemment aussi, Little Big Man, voilà, des années 70 encore une fois, avec Dustin Hoffman dans un de ses plus grands films. Alors là c'est vraiment une grande fresque, on va dire, assez violente, et pour l'époque on ne montrait pas autant de violence, je trouve, que ça au cinéma dans les années 70, de façon aussi réaliste, aussi clinquante, aussi brute de décoffrage, on va dire. Donc ce Little Big Man, je pense que vous le connaissez tous aussi, à découvrir de toute urgence. Carlotta nous a sorti cette édition-là, et aussi la grosse édition, vous savez, les grosses éditions de collector Carlotta que j'aime beaucoup. Donc voilà, Arthur Penn, le duo Carlotta, l'atelier d'images à la baguette, ça devrait être du tout bon aussi. Hâte de voir ce que ça donne au niveau du master aussi, parce que celui-ci je l'avais vu en DVD à l'époque, et je pense que ça doit être pas mal. Ensuite, un ovni que je n'ai jamais vu, alors un réalisateur, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais que j'aime pas spécialement d'habitude. Là encore une fois, ça a l'air d'être un ovni pas du tout tout public, très spécial. Il s'agit d'un film de Brian De Palma, Phantom of the Paradise. Voilà, une de ses premières œuvres, on va dire, de ses premières œuvres majeures, on va dire, et de la fin des années 70 aussi. Encore une fois, chez Carlotta. Alors ça, c'est une édition qui est assez vieille et qui est assez âgée. Je sais pas si le master sera bon, mais je crois que depuis... il me semble, dites-moi pour les spécialistes dans les commentaires qui le savent, mais je pense que ce film est ressorti depuis dans un master beaucoup plus agréable. Alors là c'est vraiment un mélange de tout et de n'importe quoi, et c'est un film noir. Là c'est vraiment comment je pourrais vous dire, c'est vraiment quelque chose de très alternatif comme film, donc pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est une œuvre majeure, donc je me devais de la découvrir, même si je pense pas qu'elle soit dans le meilleur master possible et imaginable. Les deux derniers films, encore ces deux films Carlotta, je vais vous les présenter en même temps puisque ce sont deux boîtiers cartonnés, même si ça n'a rien à voir. Il s'agit premièrement d'un film des années 40, alors j'aime beaucoup les thrillers, policiers, enquêtes des années 40, L'étrangleur de Rillington Place de Richard Attenborough, voilà. Alors ça date de... je vous dis n'importe quoi d'ailleurs, un film des années 40, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais ça s'apparente un petit peu à ça au niveau des codes, etc. Mais Richard Attenborough, évidemment, n'a pas réalisé dans les années 40, mais c'est un film de 1970, Richard Attenborough, qu'on ne présente plus, donc ça doit être du tout bon aussi, dans le plus pur style Hitchcockien, je pense. Et enfin, le film peut-être qui a révélé Al Pacino sur les grands écrans, pardon. Il s'agit de Panic à Needle Park. Alors celui-ci, je pourrais pas vous en parler spécialement puisque je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que c'est un film, encore une fois, une œuvre majeure, une œuvre historique un petit peu aussi, puisqu'elle marque les premiers pas d'un très grand même acteur au cinéma, donc ça devrait être du tout bon, même si le synopsis paraît un brin classique, un brin basique, j'ai envie de dire, ça risque d'être un petit peu lambda, mais au moins je l'aurais découvert celui-ci, j'aimais beaucoup la jaquette aussi, c'est un petit peu ce qui m'a fait acheter le film. Donc vous voyez les amis, pas mal de choses très diverses et variées, j'espère que ça vous aura fait découvrir encore une fois quelques petites pépites. Je m'attarde pas sur chaque film, c'est à vous un petit peu d'aller voir les synopsis, d'aller voir les critiques, le casting, etc. L'ambiance générale des films, pour voir si ça peut vous botter ou pas. Mais en règle générale, les films que j'achète, ce sont des films qui ont des critiques assez dithyrambiques, donc il y a peu de risques de vous lancer dans ces achats-là. Dites-moi dans les commentaires donc si vous avez vu certains de ces films, si certains d'entre eux vous sont totalement inconnus. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, vous êtes encore une fois les seuls décideurs de la chaîne et ça ne changera évidemment pas en 2021 ni après. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien et puis salut.